Quand les équipes MSF arrivent aux Philippines, elles constatent un niveau de destruction rarement vu. Pendant plusieurs jours, l'accès aux zones les plus touchées est extrêmement difficile. En cause, les conditions météo, les dégâts subis par les aéroports et l'afflux d'aide internationale. L'équipe a pu arriver sur place au bout de 6 jours à Tacloban. Ce qu'ils ont pu constater, c'est une destruction massive des habitations et des infrastructures. Les routes sont encore encombrées par beaucoup de débris. Un seul hôpital sur les 15 qui étaient présents est fonctionnel et travaille à capacité très réduite. Les équipes réussissent aujourd'hui à intervenir dans les îles les plus touchées, comme Leyte, Panay et Samar. Près de 3 semaines après le passage du typhon, plus de 200 médecins sans frontières, épaulés par plusieurs centaines de collègues philippins, travaillaient sur place. Grâce aux dispensaires mobiles, les équipes peuvent atteindre les populations les plus isolées. Des activités d'assainissement et des distributions de biens de première nécessité, notamment des kits d'hygiène, permettent quant à elles de limiter la propagation de maladies et d'aider les familles qui ont tout perdu lors du cyclone. C'est une aide précieuse car nous n'avons plus d'argent. Nous ne pouvons rien acheter. On nous a donné tout ça pour nous et nos enfants. C'est une aide dont nous avons besoin. MSF gère également 5 hôpitaux, le temps que les structures de santé endommagées par le typhon soient remises en état. À Tanawan, 2 tentes gonflables accueillent un service de pédiatrie et une maternité. La ville a été quasiment entièrement détruite par le typhon et le tsunami qu'il y a eu aussi en même temps. On a commencé les activités le plus rapidement possible, donc on s'est installé sur la mairie qui est juste derrière, mais le toit a été complètement arraché par le typhon, donc il pleut à l'intérieur. Aujourd'hui, nous avons quitté la mairie de Tanawan où on travaillait avant et nous nous sommes installés ici dans ces tentes MSF qui sont presque complètement montées. Et cela a nettement amélioré nos conditions de travail. À Tacloban également, les équipes ont installé une structure sous tente et remis en état les blocs opératoires de l'hôpital Bethany. Plus de 30 patients sont reçus chaque jour dans la salle d'urgence. Les cas les plus fréquents sont les plaies infectées, les personnes souffrant de maladies chroniques en rupture de traitement et les infections des voies respiratoires. MSF s'inquiète aussi d'une possible augmentation des cas de tétanos. Les femmes enceintes sont elles aussi prises en charge. Romy, le premier bébé né dans l'hôpital de Tacloban, est né le 26 novembre au beau milieu de la nuit. Au Malawi, MSF a démarré son projet de prise en charge du VIH-Sida en 2001 en urgence. 13 ans plus tard, MSF et le ministère de la Santé soignent plus de 35 000 patients dans le district de Chiradzulu. Pour assurer des soins de qualité dans un pays fortement touché par la pandémie et où les ressources humaines médicales sont insuffisantes, les équipes ont amorcé un processus de décentralisation des hôpitaux de district vers les centres de santé. La simplification des procédures, le transfert de compétences au sein des équipes médicales et l'espacement des consultations des patients stables ont été les premières étapes. En ce qui concerne la distribution des antirétroviraux, les ARV, et la gestion du VIH, les gens étaient très inquiets. Mais MSF a prouvé que cela pouvait être géré par le personnel paramédical. MSF a aussi montré que le VIH et les ARV n'étaient pas si exceptionnels que ça et que le transfert de compétences était possible. Maintenant, à Chiradzulu, les infirmières peuvent mettre des patients sous ARV. Elles sont capables de suivre les patients, même ceux qui n'ont jamais vu de médecin sont suivis par des infirmières. Grâce à de récentes innovations, plusieurs tests de laboratoire sont aujourd'hui disponibles dans les centres de santé. C'est notamment le cas du test de charge virale, dont le résultat permet de détecter les patients en échec de traitement. Ces outils fournissent un résultat rapide et permettent ainsi à l'équipe d'adapter le traitement dans les meilleurs délais. Je ne me sentais pas bien depuis le mois de février, j'avais des maux de tête, de la fièvre et des maux d'estomac. Donc j'ai fait un test de charge virale. Cela faisait plusieurs années que je prenais mes médicaments et je ne m'attendais pas à avoir une charge virale si élevée. J'ai suivi des séances avec un conseiller pendant 3 mois, puis j'ai de nouveau fait le test et on m'a dit que ma charge virale avait diminué par rapport aux résultats précédents. J'étais très heureuse parce qu'après le premier test, j'avais vraiment perdu espoir. Toutes ces simplifications permettent à MSF de soigner 35 000 patients dans le seul district de Chiradzulu. Pendant ce temps, le Malawi a mis en place des programmes VIH dans d'autres régions. MSF, dont le projet a fait ses preuves,
n'entend pas se substituer à l'action du gouvernement. En partenariat avec le ministère de la Santé, les équipes poursuivent aujourd'hui la simplification et la décentralisation des soins pour pouvoir à terme permettre la passation de ces activités. La situation à Bouka est symptomatique du chaos qui règne actuellement dans l'ensemble de la RCA. Violence, exactions, maisons incendiées, population déplacée à plusieurs reprises. Les affrontements entre groupes armés prennent une tournure communautaire et confessionnelle. Nous sommes tous des Centrafricains. On a grandi ensemble, on était à l'école ensemble, on a fait l'enfance ensemble. Mais est-ce que cela peut causer une dispersion entre nous? Les blessés, civils comme combattants, quel que soit leur camp, sont pris en charge par MSF. À Bouka, les cas les plus critiques ont dû être transférés vers l'hôpital de Batangafo, à 100 km de là. Mais l'équipe s'inquiète pour les personnes qui ont fui la ville et sont invisibles, cachées en brousse. Quand on s'est réfugié dans la brousse, on a construit une petite tente pour nous abriter au bord de la rivière. On vivait comme des animaux et on ne pouvait pas se protéger contre les moustiques. Je me suis enfuie avec ma famille et nous n'avons pu retourner au village qu'au bout de 2 semaines. Un Centrafricain sur 10 a quitté sa maison pour fuir les violences. Ils vivent en brousse, sans abri, moustiquaire, eau potable, nourriture, ni accès aux soins. Beaucoup, et en majorité des enfants, souffrent de paludisme, diarrhée ou infections respiratoires. Ces pathologies sont liées à leurs conditions de vie actuelles. MSF offre des soins médicaux à environ 400 000 personnes et prouve ainsi que malgré les risques sécuritaires, il est possible de fournir une aide dans ce pays. Face aux besoins qui ne cessent d'augmenter, il est urgent que davantage d'acteurs humanitaires se mobilisent, notamment les agences onusiennes. Dans le nord de la Jordanie, de très nombreux réfugiés syriens vivent parmi la population. C'est particulièrement le cas ici, à Irbid, où MSF a ouvert une maternité à la mi-octobre, en collaboration avec le ministère de la Santé. Car les structures jordaniennes ne peuvent faire face seules à cet afflux de patients. Les réfugiés non enregistrés auprès des Nations Unies ne peuvent en outre disposer de la gratuité des soins. Pour toutes ces familles, la question de l'accès aux structures de santé est donc souvent problématique. Ils sont répartis un peu partout dans Irbid, mais Irbid est une grande ville entourée de nombreux petits villages, donc ils ne sont pas dans le centre. C'est le problème, ils ont des difficultés pour venir jusqu'ici. Et quand ils se rendent dans un autre hôpital, on ne leur propose pas d'alternative. On leur dit, soit vous payez, soit vous partez. Dans la clinique MSF, les réfugiés ont accès à une maternité et à des soins anténataux gratuits. Un service de pédiatrie ouvrira également bientôt ses portes. Cet homme a quitté Dera avec sa femme enceinte. Honnêtement, la seule raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que ma femme est enceinte. Et comme vous le savez, là-bas, il ne reste pas grand-chose, ni soins, ni médecins. J'ai entendu des personnes parler d'une organisation qui s'appelle MSF. Et ici, ils soignent les Syriens. Le service et les médecins sont très bien. Plus d'une 50aine de femmes ont déjà accouché dans la clinique et chaque jour, les équipes donnent plus d'une 20aine de consultations. Un nombre qui devrait augmenter rapidement alors qu'MSF informe les communautés et les structures de santé de l'existence de cette clinique. Kawargosk, dans la province d'Erbil, dans le nord de l'Irak. Ce camp de réfugiés abrite des familles syriennes arrivées en grand nombre depuis le mois d'août dernier. MSF est arrivé à cette période et depuis le 15 septembre, nous avons ouvert notre clinique au plein cœur du centre de Kawargosk, qui est un camp donc très récent, qui compte 12 400 réfugiés. La clinique MSF assure les soins de santé primaire et propose à ceux qui en ressentent le besoin des consultations avec un psychologue. En octobre, près de 4000 personnes ont bénéficié d'une consultation médicale, un tiers d'entre elles étaient des enfants. En ce qui concerne nos activités, on fait à peu près 150 consultations par jour, notamment des infections. Ce qu'on voit surtout, ce sont les infections respiratoires qui risquent certainement de s'intensifier avec l'hiver.
et des diarrhées. Des dispensaires mobiles permettent aussi d'offrir des soins dans d'autres camps de la zone, à Kouchtapa et d'ici quelques semaines à Dara Chakran. Avec l'arrivée de l'hiver, MSF redoute une dégradation de l'état de santé des réfugiés. Devant la clinique post-opératoire de MSF, Momen attend son rendez-vous avec le kinésithérapeute. Hospitalisé en janvier 2013 après avoir été gravement brûlé, il bénéficie désormais d'un suivi quotidien. Nous sommes la seule clinique qui assure des soins post-opératoires pour les patients brûlés, c'est-à-dire le soin des plaies, la physiothérapie et les soins médicaux adaptés à ce type de blessure. Abdelhamid, le physiothérapeute, commence par masser les cicatrices de Momen pour que sa peau reste élastique et ne se rétracte pas. Les exercices qui suivent visent à faire travailler ses muscles. Le but de ce suivi post-opératoire, c'est que nos patients retrouvent une mobilité complète de leurs membres et qu'ils puissent refaire des actes de la vie quotidienne. En janvier 2013, Momen était sur le toit de sa maison pour remplir le générateur de fioul lorsque celui-ci s'enflamma. Brûlé à 65%, il a passé plus de 2 mois dans le coma et subi une dizaine d'opérations. À son arrivée à la clinique, il ne pouvait pas marcher. Mais ses progrès sont rapides et d'après le physiothérapeute, Momen pourra terminer ses séances au printemps prochain.